Si je vous demande qu'est-ce que vous mettez sur vos bagels le matin, vous allez me dire, eh oui, de la moutarde, effectivement. Bonne réponse! Sans blague, c'est vraiment un accord exceptionnel si on rajoute les bons ingrédients. Imaginez des poires juteuses, des noix pralinées avec du miel, la petite ciboulette, le fromage fondant, puis surtout un caviar de moutarde éclatant en bouche. C'est exceptionnel. Vous allez vouloir déjeuner les matins, contrairement à moi en général dans la vie. On s'en va en cuisine, c'est parti. Alors, le secret pour mon bagel déjeuner parfait, on va prendre un bagel entier par personne. On va accompagner ça d'une poire pour chacun de nos bagels, une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de miel, un quart de tasse de noix de notre choix. Ici, j'utilise ce que j'ai sous la main. Il me restait des noix de Grenoble, mais on peut très bien remplacer ça par exemple par des pacanes. Ça serait vraiment exceptionnel, mais allez-y vraiment selon vos préférences. Pour le fromage, on veut simplement un fromage qui va bien fondre et gratiner notre bagel à la perfection. Aujourd'hui, j'utilise du fromage de chèvre à pâte ferme, mais on pourrait très bien utiliser un brie, un camembert, pourquoi pas un gouda fumé par exemple. Ça se marie excessivement bien. Vous faites l'amalgame de votre choix, c'est comme le bac à sable parfait tant qu'on a la ligne directrice. On décore ça avec la ciboulette pour une petite touche de fraîcheur. Pour notre caviar de moutarde, on va se prendre un quart de tasse de graines de moutarde. Ensuite, on va utiliser une portion égale de vinaigre de feu et d'eau. Donc, on va se prendre un huitième de tasse de chaque. On va agrémenter ça avec un huitième de tasse de sucre et enfin une demi-cuillère à thé de sel. Ah ouais, on se lance! On va régler le plus compliqué en premier, c'est-à-dire notre caviar de moutarde. C'est vraiment super simple à faire. On va se prendre des graines de moutarde. On va simplement les mettre dans une casserole. Et ensuite, on va mettre une quantité d'eau, peu importe combien, on veut juste porter ça à ébullition. On s'installe. Et on attend que ça boue. On remet à l'intérieur. Encore de l'eau froide. Et on répète le processus 2 autres fois. Et maintenant, on va se créer un petit liquide pour faire mariner notre caviar de moutarde. C'est là que nos autres ingrédients rentrent en jeu. Donc, on se prend un peu d'eau. Est-ce que je mets ça? Donc, on se prend notre huitième de tasse d'eau, dans laquelle on vient placer un huitième de tasse de vinaigre de feu et notre sucre et notre sel. Et on s'assure que ce soit bien dissous. Merveilleux. On ferme le rond, tout simplement, et on verse le tout sur notre caviar de moutarde. On se prend un récipient qui va aller au réfrigérateur, on met nos graines de moutarde, et on verse notre liquide directement dessus. Ça s'en va au frigo pour au moins 30 minutes, le temps que les graines de moutarde absorbent tous les arômes qu'on vient de mettre dans notre liquide de salaison. On a les subtils parfums de la moutarde mariés avec vraiment les éléments exceptionnels du vinaigre de feu. On a un arôme de curcuma, de gingembre qui monte au nez. Ça va être exceptionnel. On commence par couper nos bagels. Alors, nos poires maintenant. On veut vraiment des belles tranches très minces. Et au pire, on en mettra beaucoup. Hey, j'ai du fun. Merci d'être là. Puis si vous voulez continuer à passer des beaux moments comme ça, ben pourquoi pas vous abonner au Comptoir Gastronomique. Vous cliquez dans le bas de votre écran. On est prêt à monter notre bagel déjà. On passe un petit peu à l'avance, on préchauffe notre four à 425. En attendant, on hache finement nos noix pour notre garniture. On se coupe des belles tranches de fromage. Des petits déjeuners comme ça, c'est le temps d'explorer un peu les petits producteurs locaux qui font des fromages dans leurs fermes environnantes. C'est toujours une excellente manière de découvrir des nouvelles saveurs, puis sans doute des nouveaux amours. On commence par l'invité surprise de cette recette, la moutarde.
prend là une bonne quantité qu'on vient étendre sur l'intégralité de la face interne de notre bagel. Je gêne pas, là, on en met dans la moutarde. Faut que ça goûte. On ajoute nos poires maintenant. Donc, les unes après les autres, on vient se les déposer sur notre bagel. Puis on veut même là, venir boucher le trou. Donc, on continue à en prendre. Ça ici, comme ça ici. On en met des poires. C'est comme une poutine déjeuner, là. Tu mets du fromage partout, ben là-dedans, tu mets des poires partout. Tu veux savoir comment faire une bonne poutine déjeuner? C'est ici, dans le haut de votre écran, que ça se passe. Elle est vraiment exceptionnelle. La meilleure poutine déjeuner du Québec. On ajoute notre fromage maintenant. Donc, on vient recouvrir complètement nos poires avec une bonne couche ici de fromage de chèvre. On fait maintenant un listable pour venir rajouter nos noix. Le miel maintenant. On veut un beau miel liquide. Si le miel est encore trop cristallisé, 5 secondes au micro-ondes et ça devrait le délier. Et voilà! Manque plus qu'à enfourner ça le temps que le fromage fonde, c'est-à-dire 5 à 10 minutes, gros maximum. Ça sent bon dans le camp, ça veut dire que c'est prêt. On a le sucre du miel qui remonte au nez, on a l'odeur des noix, du fromage fondu. Parti. Et voilà. 4 beaux amigos, du fromage bien fondu. Il manque juste la petite touche finale. On déguste ça à la fourchette, les amis. On prend notre caverne de moutarde, on le sort de son liquide. On commence par l'égoutter. On met ça dans un petit récipient. Ça prend quelques bonnes cuillères. Et on vient saupoudrer ça par-dessus. Même chose pour notre deuxième. Et enfin, un peu de ciboulette. Et voilà, un déjeuner vraiment facile à faire qui pourra repaître les appétits les plus voraces d'un dimanche matin. Bon appétit! C'est cochon, hein? C'est le meilleur que je vais faire à date. Isaac, t'en veux-tu?